بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors comme d'habitude on va commencer par voir ensemble la suite des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc hier on a cité al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Al-awwal, le premier, al-akhir, le dernier, al-zahir, l'apparent, al-batin, le caché. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le sens de ces mots. Il les a expliqués, alayhi sallam, il a expliqué le sens et il a rejeté son opposé. Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay. Tu es le premier, il n'y a rien avant toi. Anta al-akhir falaysa ba'daka shay. Tu es le dernier, il n'y a rien après toi. Et lorsqu'on médite justement ces noms, on s'aperçoit que ces noms, ils embrassent l'ensemble de la création, tant sur le plan temporel, al-awwal wal-akhir, que sur le plan spatial, al-zahiru, al-batin, le caché. Allah, il est tellement proche de toi qu'il est encore plus proche de toi que toi-même. Wa huwa al-zahir, il est l'apparence subhanahu wa ta'ala. Et ce nom nous apprend, ces noms nous apprend à ne pas s'accrocher aux causes et à avoir comme connaissance que Allah Azza wa Jal est informé de tout. Al-batin. Wa nahnu aqrabu ilayhi min habli al-warid. Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Nous avons créé l'homme et nous sommes parfaitement connaisseurs de ce que son âme lui suggère. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. La suite, Mohamed Amin, tu recommences? Allah. Al-Wahid. الأول الآخر الرحمن الرؤوف اللطيف. Très bien. Ibrahim, il n'est pas là aujourd'hui? Non, pas Ibrahim. Et toi, tu as appris? Non? Et toi? Vas-y. Al-Malik, on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Dans l'ordre qu'on a vu. Allah, Al-Ilah, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Witr, Al-Samad, Al-Sayyid, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Rahman, Al-Rahim. Et aujourd'hui, on a donc Al-Rahman, Al-Rahim, ce sont des noms qu'on connaît. Al-Rahman, le tout miséricordieux. Al-Rahim, celui qui fait miséricorde. Et on a Al-Ra'ouf. Al-Ra'ouf, ça vient d'un mot en arabe qu'on appelle Al-Ra'fa. Et Al-Ra'fa, c'est le plus haut degré de miséricorde. Al-Ra'fa, c'est le plus haut degré de miséricorde. Et on a Al-Wadoud. Allah Azza wa Jalla, parmi ses noms, c'est Al-Wadoud. Al-Wadoud, ça veut dire celui qui est témoin de l'affection. Celui qui aime et il est aimé. Wadoud. Allah subhanahu wa ta'ala témoin de l'affection à ses créatures, en leur accordant des bienfaits. Al-Barr signifie celui qui embrasse toute chose par sa bonté, subhanahu wa ta'ala. Al-Latif, ça signifie celui qui fait parvenir à ses serviteurs leurs intérêts d'une manière subtile. Il leur fait parvenir des bienfaits et il leur fait parvenir leurs intérêts
à travers des voies qu'il ne soupçonne pas. À travers une manière que tu ne soupçonnes même pas. Alors qu'Allah Azza wa Jal t'accorde des dons. Il écarte de toi une épreuve et toi tu penses qu'il t'a privé. Comme il a dit un des salaf, Ud man'ullahi laka ata'an minhu laka. Considère que ce qu'Allah t'a privé comme une donation qu'il t'a donnée. Car il n'a pas privé par avarice, mais il prive par bienfaisance. Yahmi abdahu. Il protège son serviteur. Il y a Ar-Rafiq. Ar-Rafiq, celui qui détient la douceur en toutes choses. Allah, il est Rafiq wa yuhibbu ar-rifq. Et il aime la douceur. Taïb. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des causes qui permettent d'augmenter la foi. On a déjà eu l'occasion de rappeler la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous informe que la foi, elle s'use comme s'use le vêtement. Et il nous dit فَجَدِّدُوا الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Renouvelez la foi dans vos cœurs. Les croyants, ceux qui aspirent à la droiture, à l'excellence, ils sont constamment à la recherche de donner un nouveau souffle à leur foi. Ils recherchent constamment de redonner une impulsion à leur foi. Parce que, comme vous le savez, nous vivons dans la dunya. Est-ce que vous savez, dans plusieurs versets, Allah il a comparé la dunya à quoi? De l'eau. Allah Azza wa Jal, il compare la dunya à l'eau. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il compare la dunya à l'eau? Les ulama ils ont dit il y a plusieurs raisons. Notamment parmi les raisons c'est que l'eau déjà elle est jamais stagne, elle est constamment en mouvement, c'est comme la dunya. C'est toujours en mouvement, basculement, changement et aussi parce que toute personne qui rentre dans l'eau devra être mouillée. Et toute personne qui rentre dans cette dunya, il va être touché par la saleté de cette dunya. Tu vois? C'est pourquoi donc on est dans la nécessité de constamment rechercher à renouveler notre foi, à donner un nouveau souffle à notre foi, parce qu'on n'est pas à l'abri des illusions de ce bas monde. Il y a tellement de pression dans cette dunya que nous devons ravitailler constamment notre cœur. Et d'ailleurs, on le voit dans ce hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la foi, elle s'use. La foi, elle s'use comme s'use le vêtement. فَجَدِّدُوا الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Donc il donne alayhi salam un exemple palpable qui parle à tout le monde pour qu'on prenne conscience qu'il est important d'entretenir notre iman. Et pour cela, il y a des causes. Alors la première des causes, c'est la cause la plus puissante. Tadabbur al-Qur'an. La méditation du Qur'an. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. Médite le Coran, ô toi qui recherches la guidée. La science réside dans la méditation du Coran.
Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit les gens de la foi, il dit وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Lorsque ces versets leur sont récités, leur foi elle augmente. Et regardez ce que la méditation du Coran a provoqué dans la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alayhi salatu wassalam dans un hadith Shayyabatni Hud. Surat Hud m'a donné les cheveux blancs, les poils blancs. Surat Hud m'a donné les poils blancs. Et Ibn Abbas nous explique la raison. Pourquoi est-ce que c'est Surat Hud précisément? Pourquoi est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est Surat Hud qui lui a donné les poils blancs? Parce que dans Surat Hud, il y a un verset où Allah il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam Fastaqim kama umirta. Suis donc la droiture comme il t'a été ordonné. Fastaqim kama umirta. Ibn Qayyim dans Zad il dit ce qui a donné les cheveux blancs au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Hud, c'est ce verset. Quand Allah il lui dit Fastaqim kama umirt. Observe la droiture comme on te l'a ordonné. Vous vous rendez compte? Les savants ils disent, et aujourd'hui tu as des frères, en toute facilité, ils te disent, alhamdulillah, moi je suis sur le droit chemin. Ana mustaqim. Ana multazim. Il y a plein de savants, ils ont considéré cela comme une tazkiya, comme se faire des éloges. Alors qu'Allah il nous dit وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous faites pas des compliments. Et nous tu entends il dit que moi ça fait 5 ans je suis comme ça frère. Je suis droit dans le din, mashallah, je suis la droiture, tu vois. Facilement. Genre. Ce verset il a donné les cheveux blancs au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fastaqim kama umirta. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Istaqimu wa lan tuhsu. Istaqimu, soyez droit et vous ne pourrez pas embrasser totalement la droiture. Il y aura toujours des manquements. C'est pourquoi d'ailleurs le istighfar il est toujours demandé, même après la prière, même après qiyam al-layl. Wal mustaghfirina bil ashar. Quand Allah il décrit les pieux dans Surat Al-Imran, il dit wal mustaghfirina bil ashar, ceux qui implorent le pardon dans les dernières heures de la nuit. Sahar. Sahar, là où vous prenez sahur, prenez as-sahur. Parce que c'est le repas qu'on mange pendant cette période-là. Tu vois, sahur. Et bien, durant ce temps-là, il est recommandé de faire l'istighfar. Parce que les pieux, quand ils priaient, regardez, ils priaient. Quand ils terminaient leur prière, ils passaient les derniers moments de la nuit à demander pardon à Allah. Alors qu'ils viennent de prier, tu vois. Donc, il n'y a aucun doute que la relation intime avec le Coran, c'est ce qui génère le plus de force dans le cœur et dans l'esprit. C'est pourquoi les Sahaba, ils avaient un programme hebdomadaire avec le Coran où ils le clôturaient chaque semaine. Parce qu'il fallait qu'il soit constamment imprégné par les significations du Coran. Il fallait que ces significations se répètent constamment dans leur cœur et dans leurs esprits. Et c'est pourquoi le Coran il a produit un changement réel et palpable chez eux. Et l'un d'entre eux, il pouvait consacrer un temps important en compagnie du Coran sans se lasser. Le Coran, c'est le miracle permanent, al-mu'jiza al-khalida. Et vous savez, le miracle du Coran, il réside dans sa composition. C'est pourquoi, comme hier on a pu le voir dans les premiers versets de Sourate Maryam,
Un verset, tu le lis, au départ, tu as juste une compréhension visible, superficielle. Mais plus ta foi elle augmente et plus tes connaissances se renforcent et plus tu as accès aux subtilités du Coran. Est-ce que vous vous rendez compte que Tahir ibn Ashur, un grand savant de notre époque tunisien, qui a écrit un exégèse exceptionnel, qu'il a intitulé Al-Tahrir wa Tanwir. Il a consacré 40 ans. Pendant 40 ans de sa vie, il lui a fallu 40 ans pour terminer la rédaction de ce tafsir. Et dans ce tafsir, il te donne des significations sublimes. Sublimes. Regardez, par exemple, il dit parmi la question, il a dit qu'il cherchait pendant des années la hikmah du tayammum. Pourquoi quand le musulman il n'a pas d'eau, ou quand il est malade, pourquoi on lui demande de faire les ablutions sèches? Pourtant, en utilisant la pierre ou le sable, il ne va pas se purifier. C'est juste un geste symbolique, tu vois. Et parmi les explications qu'il donne, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il veut qu'on soit constamment attaché à la recherche de la purification. À un tel point où même lorsque l'eau elle est absente, et ben cette recherche-là, elle perdure et elle continue. Et Allah, il nous a donné un substitut, qui est quoi? La pierre. Pour que nous soyons constamment en train de rechercher, en train de viser une pureté. Le zoom tahara. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, quand on va terminer les 6 piliers, on va revenir sur le cœur. Parce que la véritable vie et le véritable souffle en réalité réside réellement dans la vie et du cœur, dans les sensations du cœur. Elle est là, comme il dit Ibn al-Qayyim, as-sa'iru ila Allah innama yaqta'u marahil al-akhirati biqalbihi la bibadani. L'itinérant. Parce que vous savez, le voyage vers l'au-delà, il ressemble beaucoup à un voyage qu'on entreprend dans cette vie d'ici-bas. Quand toi tu voyages, par exemple, tu pars au bled en voiture. Tu entreprends un voyage. Durant ce voyage, tu dois t'arrêter à des stations. Tu ne peux pas, de France jusqu'au bled, tu t'arrêtes pas. Non, il y a un moment, tu dois t'arrêter pour te dormir, te reposer, mettre de l'essence, manger, etc. Sinon, tu n'arriveras pas à destination. Donc, ce chemin, ce voyage qu'on entreprend dans ce bas monde, il ressemble au voyage qu'on entreprend vers la vie dernière. Et c'est pourquoi, dans notre cheminement dans la vie dernière, il est essentiel de s'arrêter sur des stations. Mais Ibn Qayyim nous dit, ce voyage-là vers la vie dernière ne se fait pas avec le corps. As-sa'iru ila Allah, celui qui voyage vers Allah, celui qui voyage vers la vie dernière, il entreprend ce voyage avec son cœur. Et c'est pourquoi son cœur, il doit s'arrêter à des stations essentielles. Parmi ces stations-là, comme on va le voir, al-muhasaba. Il doit s'autocritiquer. Il doit constamment appliquer un examen de conscience tous les jours. Le rôle du médecin, c'est de diagnostiquer la maladie. Si le médecin, il ne connaît pas ta maladie, tu n'auras pas un traitement adapté. Et c'est par le muhasaba que tu vas découvrir tes vices. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te lever pour le fajr? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à apprendre le Coran? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas motivé? Qu'est-ce qui fait que tu as trop d'orgueil? Qu'est-ce qui fait que tu es un jaloux? Tu ne supportes pas de voir quelqu'un de te dépasser en mérite. Tu ressens une gêne. Tu sens que tu es déprimé quand ton voisin il achète une belle voiture. Tu dors pas toute la nuit. Et comment il a fait? Comment il a fait? Je suis sûr, il doit vendre la drogue ou un truc comme ça. C'est pas possible. T'as vu, parfois il y a des gens, ils ont tellement la jalousie. Tu vois, comme une fois j'ai entendu un et tout, il parlait de quelqu'un. Il a dit, ouais, un tel, il a fini le Coran. Il a dit, ouais, c'est bien, mais t'as vu, il faut être sincère, tu vois. Aujourd'hui, il y a des mecs, ils apprennent le Coran, tout le monde est au courant.
Ouais, pourquoi t'es rageux comme ça? Galek, faut être sincère. T'es rentré dans son cœur. Tu sais, c'est pas lui dire Alhamdulillah, ah, mashallah, Allah ibarak, inshallah. Nous aussi, on fait pareil. Galek, ouais, akhi, t'as vu, il faut être sincère, tu vois. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que tu insinues derrière ça? Nas marda, il y a des gens qui sont malades. Donc, il faut, comment dire, trouver nos failles. C'est vrai ou pas? C'est pourquoi le muhasaba est une station importante. Donc, il y a le muhasaba, il y a le tawba, le shukr, le muhim. Un monde, une science utile. Donc, tadabbur le Coran fait partie parmi les causes essentielles et importantes. C'est pourquoi maintenant, si toi tu te plains de ta foi, dis-moi ta relation avec le Coran. Ta relation avec le Coran. Tu viens, tu te plains que ta foi, elle n'est pas élevée, elle n'est pas forte. Je te pose la question, ta relation avec le Coran. Combien de temps tu le lis? Combien de temps tu le mémorises? Tu te soignes avec? C'est-à-dire aujourd'hui, déjà, il faut savoir une chose. Où en es-tu avec la langue arabe? Ça, c'est une question qui se pose, tu vois. Quelqu'un qui aime le Coran, il y a des frères, il y en a, il te dit, moi, mon rêve, mais vraiment, il est véridique, hein, c'est d'être pilote d'avion. C'est mon objectif. Moi, je connais un frère comme ça. Depuis la 5e, il voulait être pilote d'avion. Il est devenu pilote d'avion. Mais le mec, il voulait tellement devenir un pilote d'avion, même il n'aime pas l'anglais, il apprend l'anglais. Il sait que tu n'as pas l'anglais, n'espère même pas. Donc il apprend la langue, tu vois. Parce qu'il veut accéder à ce métier. Toi, tu veux comprendre la parole d'Allah. Et en même temps, tu n'es pas attiré par la langue arabe, subhanallah. Tu n'es pas attiré par cette langue qu'Allah a choisie pour révéler le Coran. Et tu n'es pas investi dans l'apprentissage de la langue arabe. Pourtant, une langue extrêmement riche, parce que en apprenant une langue, tu accèdes également à toute une culture, à tout un patrimoine. Si tu veux véritablement apprécier la composition du texte coranique, tu dois avoir un niveau de langue arabe pour que tu découvres justement la différence, la singularité du Coran par rapport à la poésie ou par rapport aux autres propos qui sont produits par l'humain. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Donc tu vois, c'est hyper important. Et aujourd'hui, vous savez très bien que la plupart des musulmans dans ce monde, c'est pas les Arabes. On est d'accord. Et pourtant, lorsqu'on va dans ces pays-là, on trouve beaucoup de musulmans qui maîtrisent la langue arabe, voire même c'est des savants. Moi, j'ai écouté un savant, un spécialiste dans la grammaire, un saoudien, quelques jours. Il disait, il est parti au Pakistan pour étudier le hadith, parce que là-bas, ils sont forts dans le hadith. L'Inde et le Pakistan, ils ont beaucoup de savants de hadith. Il a dit, moi, je suis parti avec un sentiment que je vais leur apporter quelque chose au niveau de la grammaire arabe. Lui, il a même expliqué Alfiyyat ibn Malik, c'est-à-dire c'est un maître. Pour l'expliquer, il faut avoir un bon niveau, tu vois. Il dit, quand je suis arrivé là-bas, j'étais stupéfait. C'est eux qui m'ont appris la langue arabe. Et c'est eux qui m'ont enseigné les subtilités de la grammaire arabe. Alors que ce n'est pas des Arabes. Aujourd'hui, un des savants les plus compétents à Médine, c'est un Malien. Il s'appelle Cheikh Abdelrahman El-Kouni. C'est un Malien. Il habite à Médine. C'est un Arabe. Il est un des plus compétents là-bas dans cette science-là. Donc je veux dire par là, il n'y a pas l'excuse de dire ouais mais tu vois, nous on est nés en France, on parle le français, tu vois. Khoya, les Indonésiens ils parlent quoi? Ils parlent l'arabe. Et pourtant, on va là-bas. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une mosquée en Indonésie. Ce mois de Ramadan, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils clôturent le Coran tous les jours. Ils commencent l'Aïcha jusqu'au Fajr. Une mosquée. Hein. Tous les jours, ils commencent après l'Aïcha et ils terminent avant le Fajr. Khatma. Au tout le mois, ils font 30 clôtures. Tu vois, la mosquée,
est rempli. Comme ça, tu réfléchis que dans ce monde, il n'y a pas que toi, il n'y a pas que ta petitesse là, tu vois. Ceux qui sont en train de cheminer vers Allah, il y a plus de 1 milliard de musulmans, khoya, qui sont vivants après ceux qui sont morts, Allah yarhamhum, mais il y a plus de 1 milliard sur terre. Et il y en a plein, Allah il les aime plus que toi. Il y en a plein, ils auront une proximité plus importante que toi, près de leur Seigneur. Qu'est-ce que cela réveille chez nous? Est-ce que ça... Est-ce que ça nous fait quelque chose? Nous, souvent, on voit des frères, ils te disent, écoute frère, moi, tous ceux que je connais, ils sont déjà mariés, ils ont des enfants. Après, ils lâchent plusieurs larmes. Vous le que moi, frère. Oh, tu vois, ça le... Oh, c'est dur, ça. Ou toute sa classe, elle a son bac, sauf lui, tu vois. Même lui, le dernier. C'est pas normal. Ça lui fait mal au cœur, tu vois, parce qu'il est tout seul, tu vois. Pourtant, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que t'en sais? Ben là, que c'est un frère, que... Ce retard a un bien. Mais quand on entend que quelqu'un, il a franchi des étapes spirituelles, est-ce que ça provoque chez nous un sursaut ou pas? Ça, c'est quelque chose à laquelle on devrait se poser des questions. Et donc, qu'est-ce qui va t'aider à méditer le Coran? Donc, apprends l'arabe déjà. L'oral arabiya. Et quand tu lis le Coran, tu essaies justement de te mettre en condition. Purification, un endroit adapté, et tu essaies de vider ton cœur des occupations de la dunya, d'avoir une belle récitation, un bon rythme. Deuxième cause, les assises de rappel. Comme ces assises que nous faisons. Vous savez, les pieux, ils accordaient beaucoup d'importance à ces assises-là. Beaucoup d'importance. Ils disaient « Ta'alou, nu'minu sa'a. Ta'alou, ijlisu bina, nu'minu sa'a. » Asseyez-vous, on va augmenter notre foi pendant quelque temps. Les assises de rappel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés les jardins du paradis. Quand vous passez à côté des jardins du paradis, asseyez-vous. Donc vous voyez, Ibn Jawzi, il dit la condition pour que on tire profit des assises de rappel, il y a deux conditions. Parce qu'il y a des personnes qui assistent aux assises de rappel, mais c'est pas pour autant que ça génère un changement. Ibn Jawzi, il dit ces assises-là seront profitables à deux conditions. La première, hudurul qalb, la présence du cœur. Tu vois. Et la deuxième, faire un effort pour multiplier ce dhikr-là. D'ailleurs, c'est pourquoi à chaque fois, vous voyez dans le Coran, quand Allah il parle du dhikr, il dit وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا. Quand Allah dit إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Quand Allah il parle الخاشعين والخاشعات الصائمين والصائمات, il n'a pas dit والصائمين كثيرا والصائمات, ceux qui jeûnent beaucoup. والحافظين فروجهم والحافظات. Mais quand il arrive à الذاكرين, il dit والذاكرين الله كثيرا. Là, tu remarques à chaque fois, Allah Azza, il rajoute justement le كثيرا, ceux qui évoquent Allah abondamment. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. À chaque fois que tu vois le dhikr présent dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il enjoint ses serviteurs à l'évoquer abondamment. Alors on se pose une question, on y est avec le dhikr. Regardez, parmi les adhkar les plus simples et qui génèrent beaucoup de ajr, quand le prophète nous dit, celui qui dit 100 fois Subhanallah wa bihamdihi, tous ses péchés lui seront pardonnés même s'ils atteignent l'écume de la mer.
C'est concrètement aujourd'hui qui parmi nous, là tous les matins, il dit 100 fois Subhanallah wa bihamdihi. Et ceux qui disent Subhanallah wa bihamdihi, ceux qui sont capables d'expliquer le ma'na. Qu'est-ce que ça veut dire Subhanallah wa bihamdihi? Tasbih, on sait c'est quoi? Subhanallah, exempter Allah de toute imperfection. Purifier, éloigner tous les défauts qui ont été dits sur Allah Azza wa Jal. Donc quand tu dis Subhanallah, tu rejettes tous ces mensonges, tous ces propos malsains qui ont été prononcés à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Sabbih Allah. Mais regarde, tu dis wa bihamdihi. Parce que le tasbih, il y a le tasbih, il y a le tahmid. Il y a dire Subhanallah et dire Alhamdulillah. Et dire Alhamdulillah, c'est encore mieux en termes de sens et de récompense que dire Subhanallah. Alhamdulillah tamla'u al-mizan. Wa Subhanallah tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Alhamdulillah, ça remplit la balance. Pourquoi Alhamdulillah, c'est mieux que de dire Subhanallah? Parce que Subhanallah, c'est une négation. Tu es en train de nier les imperfections. Ce qui signifie bien évidemment qu'Allah il est parfait. Mais Alhamdulillah, c'est un ithbat il-kamal. C'est-à-dire Alhamdulillah, c'est une parole pour affirmer verbalement, concrètement la perfection. Wal-ithbatu muqaddam ala al-nafi. Et les savants ils disent l'affirmation elle prévaut sur la négation. Vous avez compris? C'est pourquoi en disant Alhamdulillah, tu exprimes la perfection d'Allah Azza wa Jal d'une manière encore plus franche, plus directe, plus globale, plus éloquente. Même Subhanallah aussi, bien évidemment, c'est une parole aimée. Mais en termes de ajr, ils ont dit quoi? En termes de sens et de poids, ils ont dit, et ça c'est Ibn Rajab qui le dit, il dit qu'Alhamdulillah est encore meilleur que de Subhanallah. Mais ils disent que le mieux c'est de dire les deux. Et comment on dit les deux? Subhanallah wa bihamdihi. On joint le tasbih avec le tahmid dans une seule formule. Est-ce que on pense à ça? C'est pourquoi le prophète, d'ailleurs c'est le dernier hadith dans Sahih Bukhari. Bukhari quand il a écrit son livre, le premier hadith il a mis innamal amal bin niyat et le dernier il a mis kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fi al-mizan habibatan ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Deux paroles légères dans la langue, lourdes dans la balance, aimées auprès du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Vous savez, un arabe quand il entend ça, il ne comprend pas la même chose que nous. Ceux qui ont étudié l'arabe, quand on a une phrase nominale, comment on appelle le premier mot? Mubtada. On a mubtada. Mubtada, après on a le khabar. Cette phrase-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cité le mubtada. Il a laissé le mubtada à la fin de la phrase. C'est-à-dire que normalement cette phrase-là, c'est de dire Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Ce sont deux paroles légères à la langue, lourdes dans la balance et aimées auprès du tout miséricordieux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé un style linguistique que les Arabes ils connaissent. أخر المبتدا وقدم الخبر ونوع في التشويق. Il a laissé le mubtada à la fin, il a avancé le khabar et il a diversifié dans les descriptions afin de donner envie. C'est, par exemple, si moi je te dis, exemple là, je te donne un exemple. Alors je te dis un magasin là à côté de la gare, il a ouvert, d'accord? Un magasin à côté de la gare, il a ouvert. Il vend par exemple des iPhones, dernier iPhone à 100 €. Tu vois. Mais moi je te dis pas ça comme ça. Je te dis, par exemple, un iPhone, d'accord, récent, il coûte 100 €. On le vend dans un endroit qui est proche de la mosquée. Et pour aller là-bas, tu n'as pas besoin de prendre le bus. Tu peux aller à pied. Et il n'y a pas besoin de faire de queue. Et en plus, tu es bien accueilli. Là, tu me dis, vas-y frère, tout de suite, là, donne-moi l'adresse. C'est vrai pas. C'est que là, je te donne envie. Je te donne envie en te disant, en employant ce style-là. Et donc là, Nabi dit deux paroles légères dans la langue, lourdes dans la balance, aimées auprès du Subhanallah wa bihamdi.
Quelqu'un qui entend ça, il a envie de savoir. Subhanallah. Et bien évidemment, les gens qui appliquent, dès qu'il a cette information-là, ça veut dire sa langue, elle est constamment en train, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi. Il y a certains parmi des shuyukh, même quand ils mangeaient, même entre 2 cuillères, tu l'entendais, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Tellement ils sont constamment dans le dhikr. Donc, le dhikr, mes frères, ça c'est la deuxième des causes. Le dhikr, il faut vraiment avoir le rappel présent dans nos vies. Le dhikr, avec la présence du cœur. Et comment avoir le cœur présent si on ne comprend pas le sens? C'est difficile, non? Avoir le cœur présent si on ne comprend pas le sens, si on ne comprend pas le sens des mots. Subhanallah al-azim. Troisième cause, al-muhasaba. L'examen de conscience. Tuhasib nafsak. Tu te fais des critiques. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tu te fais un examen. Vous voyez quand 2 personnes ils sont associés dans un commerce, comment ils demandent des comptes. Et toi tu dois demander des comptes comme ça à ton nefs. Comme lorsque 2 associés, tu vois, ils se demandent des comptes en permanence. Dès qu'il manque un sou dans la caisse, cet argent-là, il est parti où? Hein? Il faut qu'il y ait la traçabilité. Hein? Chaque centime, tu me dis, il est parti où? Et toi, tu dois être comme ça avec ton nefs. Et comment faire pour pratiquer la muhasaba? Premièrement, les savants, ils te conseillent, tu te mets des conditions. Chaque matin, tu te mets comme condition de préserver les 7 membres. C'est quoi les 7 membres? Les yeux, la langue, les oreilles, les mains, le ventre, le sexe et les pieds. Tu les protèges, tu les préserves. Tu ne les utilises pas dans la désobéissance, dans le péché. Deuxièmement, le muraqaba, ce sentiment d'être observé. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Et troisièmement, al-muhasaba. Tu te fais l'examen de conscience. Un savant qui s'appelle al-Mawardi, il dit que lui, il recommande de faire la muhasaba la nuit. Quand tu es sur le point de dormir, tu te fais un bilan. Et tu regardes qu'est-ce que tu as fait comme bien et tu l'intègres dans ton programme de tous les jours. Et qu'est-ce que tu as fait comme mal et tu le répares. Et tu ne répètes pas l'erreur une seconde fois. Et on peut faire une muhasaba sur plusieurs aspects de la vie. Notamment, on se fait une muhasaba sur nos manquements dans les actes d'obéissance. Est-ce qu'on a bien prié? Est-ce qu'on a bien jeûné? Est-ce que, quand je reçois mon salaire à la fin du mois, est-ce que tu te poses cette question-là? Est-ce que je l'ai mérité, franchement? Est-ce que j'ai fait le boulot pour avoir ce salaire? Est-ce qu'il est halal? Parce que nous, les gens, quand tu leur parles halal, ils se soucient plus d'acheter halal au magasin, tu vois. Ils disent que moi, j'achète une viande, elle est certifiée. Et je suis prêt à faire 20 km. Ouais, d'accord, mais l'argent là, avec laquelle tu achètes la viande halal, est-ce qu'elle est halal? C'est ça le plus important. Parce que tu achètes une viande, elle n'est pas halal. Avec de l'argent, tu as escroqué la CAF ou les acidiques. Et tu me dis, j'achète halal. Regarde, je ne sais pas c'est quoi ta conception du halal. Acheter halal, c'est-à-dire ton argent, tu l'as gagné d'une manière licite. Ou tu es parti vendre une voiture avec des défauts, tu les as pas montrés à l'acheteur. Et tu me dis mon argent elle est halal. Tu vends de la contrefaçon, tu me dis mon argent elle est halal. Tu vends des trucs haram et tu me dis mon argent elle est halal. Tu sors du travail à 16h et tu es payé jusqu'à 18h. Et tu me dis mon argent elle est halal. Tu fais tes courses avec la voiture de fonction que normalement tu es censé utiliser que dans le cadre professionnel. Et tu me dis ma nourriture elle est halal. Alors qu'elle est portée, elle a été transportée dans une voiture avec de l'essence qui a été volée. Et tu me dis mon argent elle est halal.
Moi, je ne sais pas c'est quoi la conception du halal chez ces gens-là. Si le halal, c'est juste de regarder que c'est certifié, j'achète, bah, machallah, c'est très facile de manger halal. Manger halal, c'est un combat, akhi. C'est pourquoi les salafs, ils accordaient, quand parmi les 10 annoncés au paradis, c'est Saad ibn Abi Waqqas. Et c'est quoi la caractéristique de Saad ibn Abi Waqqas? Kana mustajab ad-da'wa. Il avait les du'as exaucés. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ya Saad, atib mat'amak, tujab da'watak. Ô Saad, fais que ta nourriture soit halal, tes invocations seront exaucées. À chaque fois que Saad faisait une dua, c'est lui qui a invoqué contre la vieille dame qui lui avait volé un terrain. Hadith dans Muslim, il y a une dame, elle lui a volé un terrain qui était à lui. Il a dit Allahumma a'mi basaraha. Oh Allah, aveugle-la. Accorde-lui une longue vie, il fait qu'elle meure dans ce terrain-là. Et bien, Wallah al-Azim, elle est devenue aveugle et elle est tombée dans un trou, elle est morte sur ce terrain-là. Parce qu'elle lui a volé son terrain. Da'watuk al-mustajaba. Atib mat'amak, tujab da'watak. Les pieux, comment ils étaient. Abu Bakr, quand un jour, son servant, il lui a ramené une nourriture, il l'a mangée. Il lui a dit, tu sais comment je l'ai gagné? Il lui a dit non. Et il lui a dit, j'ai escroqué quelqu'un. Je lui ai fait de la magie, je l'ai escroqué. Abu Bakr, il a mis sa main dans sa bouche et il a vomi. Tout ce qu'il a mangé. Il leur a dit, Wallah, si je devais retirer mon âme pour retirer cette nourriture, je l'aurais fait. Abu Hanif, à son époque, dans son village, ils ont volé un mouton. Un mouton, il a été volé. Il leur a dit aux gens qui connaissaient bien là, il leur a dit, à votre avis, combien de temps faudrait-il pour que ce mouton soit égorgé et mangé? Ils lui ont dit 6 mois. Pendant 6 mois, il n'a pas mangé le mouton. Invité chez quelqu'un? Non, pas de viande, frère. Parce qu'il a peur que le mouton qui a été volé se retrouve dans son assiette. Regardez ce niveau de scrupule. Mais ils sont trop loin, frère. Ils sont trop loin. Et aujourd'hui, des gens ils disent, frère, je fais des du'as, je vois rien. Sois honnête, au moins, tu vois. Au moins, et sois clairvoyant, quoi, sur ta situation. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on est là pendant qu'on travaille, avec nos téléphones, là. On passe plus de temps sur nos téléphones qu'à travailler. Je connais un frère, il a une société, il m'a dit, je souffre, Akhi. Il m'a dit, ça fait le 5e que je vire. Il me dit, à chaque fois, je prends un jeune, toute la journée, il est là sur son téléphone. Les mecs, ils sont, subhanallah, ils sont, tu vois, accrochés à leur téléphone d'une manière incroyable. Addict, tu vois, vraiment de l'addiction, tu vois. Et ça, on le voit même chez des frères. Hein. Dès qu'il fait ça, comme il prend son téléphone, même le temps de sortir de la mosquée. Hein. J'aimerais bien voir, tu vois, le temps passé sur les écrans. Chaque semaine, il te dit combien de temps tu as passé sur ton écran, tu vois. Ce serait bien de voir le nombre d'heures, tu vois. Que chaque jour, il passe devant l'écran. Et de voir comment, justement, son temps, il est utilisé. Est-ce que ça provoque un sursaut, tu vois, ou pas? Donc, muhasaba sur les taqsir, sur les manquements. Le muhasaba également sur le fait de faire des péchés. Et le muhasaba, troisièmement, regardez, 3 types de muhasaba ici qui sont intéressantes, qu'on devrait travailler. Donc, premièrement, concernant les actes d'obéissance, est-ce qu'on les fait bien? Deuxièmement, les péchés, est-ce qu'on s'en écarte? Et troisièmement, le mubah qu'on fait, est-ce qu'à chaque fois, on met la bonne intention ou pas? Vous savez, le mubah, c'est le permis. Quand tu fais le mubah, tu n'as pas de péché, tu n'as pas de hasana. Les règles, ahkam taklifiyya, khamsa. Il y a le wajib, ou le fard, ce qui est obligatoire. Celui qui le fait, il est récompensé. Celui qui ne le fait pas, il mérite d'être puni. Il y a sunnah, ou le mustahab. Celui qui le fait, il est récompensé. Celui qui ne le fait pas, il ne mérite pas d'être puni. Il y a le makruh, le déconseillé. Celui qui fait le makruh, il n'a pas de péché. Mais s'il le délaisse, il est récompensé. Il y a le haram. Celui qui le fait, il mérite d'être puni. Celui qui le délaisse, il est récompensé. Et il y a le mubah. Le mubah, c'est-à-dire le permis. Il n'y a ni de récompense, ni de péché. Par contre, si le mubah,
إذا اقترن مع المباح نية صالحة صار عبادة. Si le mubah il est accompagné d'une bonne intention, il devient un acte d'adoration. Par exemple, le fait de dormir, c'est mubah. Si tu dors avec l'intention de te réveiller pour la prière à l'heure, ça devient un acte d'adoration. D'accord? Quand tu fais des courses, est-ce que tu mets la niya que c'est un acte d'adoration que de faire les courses pour nourrir ta famille? Ou est-ce que je fais les courses comme ça parce que c'est une habitude? Ouais, il faut faire les courses, et puis c'est tout. Mais est-ce que tu mets la niya ou pas? Quelqu'un il vient et te demande le chemin. Est-ce que tu mets la niya que c'est un acte d'adoration ou est-ce que tu le fais parce que c'est une habitude ou parce que moi je suis comme ça? Tu vois? Un mendiant il vient, tu lui donnes une pièce. Est-ce que la pièce tu lui donnes pour qu'il te laisse tranquille parce qu'il lâche pas l'affaire sinon? Ou est-ce que vraiment c'est sadaqa et c'est Ramadan et c'est bien donner une sadaqa, tu vois? Et la niya, subhanallah, c'est... La niya, c'est... Pourquoi le Bukhari commence le sahih par innama al-amal bin niyat? Et il y a des gens, quand ils parlent de niya, quand tu lui dis il faut avoir une bonne niya, ils disent hadi baina hadi, ils disent tu m'apprends quelque chose toi? Baina hadi, baina, baina. هذا هو الجهل. سفيان الثوري dit ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. Je n'ai pas pu curer une chose plus difficile pour moi que ma niya. لأنها تتقلب علي. Il n'y a pas plus dur que la niya, subhanallah. Parce qu'on fait des choses soit par habitude, soit parce que ça nous plaît. Mais vraiment, استحضار التقرب إلى الله عز وجل يحتاج إلى جهد. Pour mettre l'intention que je fais cette action pour me rapprocher de mon Seigneur, ça nécessite un effort. Et tu as vu, une nefs, ça n'aime pas les efforts. Une nefs va dire, frère, à chaque fois, il faut que je fasse ça. Frère, quand même. Tu vois, c'est ça le combat intérieur. C'est ça le djihad. Le meilleur djihad, c'est le fait de combattre son ego. Donc, on a dit les trois aspects ou les trois domaines dans lesquels tu fais le muhasaba. Dans les manquements, dans les interdits, les manquements des actes d'obéissance, les interdits, est-ce que tu as fait des interdits et est-ce que tu profites du mubah pour le rentabiliser? Tu as vu, tu dors dans une vie, tu dors au moins 30 ans quand même, tu vois. Dans une vie, si quelqu'un vit 60 ans, il a dormi 20 ans. Il a dormi 20 ans s'il dort comme les gens normaux, hein. 7 heures, 8 heures de sommeil. Parce qu'il y en a, il lui faut 13 heures, frère, pour dormir. Là, c'est pas 20 ans, là, il passe la moitié de sa vie à dormir. Et en plus, même dans le train, il dort encore, tu vois. Mu'adh, il disait Inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati. J'attends la récompense de mon sommeil, tout comme j'attends la récompense de ma prière. Et enfin, il faut soit récompenser ton nefs, ou soit la punir. Si tu as réussi ces choses-là, tu peux récompenser ton nefs. Moi, je connais un frère, il a appris le Coran par cœur. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un programme de Coran. Pardon, une page par jour. Et bien, quand il apprenait pas sa page, il se mettait des punitions. Par exemple, il aimait bien, lui, un yaourt comme ça, ou tu vois, un fruit bien. Et bien, il disait, bah, tu le manges pas pendant une semaine. Allez. Comme ça, la prochaine fois, tu vas apprendre. Il se mettait des punitions, tu vois. Mais à la fin, il arrivait au bout de son objectif, tu vois. La discipline, frère. La discipline, tu vois. Dua, quatrièmement, les invocations. Tu demandes à Allah qu'il augmente ta foi. Allahumma habib ilayya al-iman wa zayyinhu fi qalbi wa karih ilayya al-kufr wal fusuq wal isyan. Cinquièmement, la réflexion, tafakkur. La réflexion, c'est une adoration qui est extrêmement importante. Un tel point, Abu Darda, il dit réfléchir 1 heure, c'est encore mieux que de prier toute la nuit. Vous imaginez, les gens pieux accordaient une grande importance à l'adoration de la réflexion. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alors quels sont les domaines dans lesquels on peut réfléchir? Premièrement, on réfléchit sur les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous. Le fait de réfléchir sur les bienfaits d'Allah Azza wa Jal va procurer l'amour d'Allah. Parce que l'être humain, dans sa nature, il aime celui qui est bienfaisant envers lui. Donc c'est pourquoi c'est très important de toujours se rappeler des bienfaits d'Allah. Omar ibn Abdel Aziz, il disait même que le fait de se rappeler des bienfaits d'Allah fait partie parmi les meilleurs actes d'adoration.
Et quand je dis les bienfaits d'Allah, je ne parle pas seulement des bienfaits mondains, que tu as un travail, tu es en bonne santé. En premier lieu, le bienfait de la foi. Tu te dis, Allah, moi, il m'a choisi parmi tous ces milliards-là, il m'a donné la foi, il m'a donné la vraie religion, la religion du tawhid, la religion qui reconnaît tous les prophètes et les messagers, la religion qui n'a pas été modifiée, altérée par la main humaine. Tashkur Allah Azza wa Jal. Tu dis, moi, je suis au jama' là, je suis à la mosquée, je prie, c'est grâce à qui? J'aime bien écouter des rappels, j'aime bien lire le Coran. C'est qui m'a donné cette envie? C'est qui m'a donné cet amour de la religion? C'est Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, réfléchir sur la création. Ça, on en a déjà parlé. Très important de réfléchir sur la création d'Allah Azza wa Jal. Troisièmement, réfléchir sur la récompense des œuvres. Parce que là, ça va te motiver, ça. Fada'il al-amal. Il y a des comme Riyad Salihin. Pourquoi Nawawi a écrit Riyad Salihin? Riyad Salihin, c'est un livre qui a pour objectif de te rappeler les mérites des actions. Tu vois, chapitre, le mérite des liens de parenté. Quand tu lis ce hadith-là, tu te dis, ah ouais, quand même. Il faut que j'appelle ma tante, là, tout de suite. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelée. Le mérite de la patience, le mérite de la lecture du Coran. Riyad Salihin, pourquoi c'est un livre important? Parce qu'il te rappelle les mérites des actions. Quelqu'un qui est inactif, quelqu'un qui, on va dire, qui n'est pas motivé, ben, parmi les causes, c'est qu'il n'a pas conscience de la grande récompense qui l'attend. Si il était conscient de la récompense et de l'honneur qu'il va obtenir en faisant telle et telle action, peut-être qu'il serait plus motivé. Peut-être qu'il se motiverait plus. Regardez le jeûne, par exemple. T'imagines? Là, on jeûne Ramadan un mois normal, on est bien, alhamdoulilah. Il y en a même qui font du sport, il y en a qui les bas, ils font du sport. Normal. Pourtant, tu as vu, le Maghreb, il est tard. Alors qu'en hiver, on a le Maghreb, il est à 17h et tout. Est-ce que tu t'es posé la question, tu as jeûné combien de jours l'hiver dernier? Le prophète a dit, celui qui jeûne un jour pour Allah, Allah, il éloigne son visage de l'enfer de 70 ans. C'était simple de jeûner. Mais pourquoi? Le Coran, c'est vrai, mais j'ai pas pensé en fait. En fait, j'y pense pas. Tu vois? Comment? Alors que si tu prends un chapitre sur les mérites du jeûne, tu vas voir que le jeûne est une adoration qui a du mérite et donc ça va te motiver à le faire. La prière en commun, la prière en groupe, 27 degrés. Parfois, tu as vu, tu n'as rien à faire et tout. La mosquée elle est à côté, tu dis, vas-y, frère, à la maison. Si tu connais la réponse, tu dis, ah non, quand même, je vais quand même gagner ce ajr. Je vais jamais, à chaque pas, élevé d'un degré, pardonne un péché. Je vais faire 2 rak'at tahiyat al-masjid. Je vais répondre à l'adhan. Je vais prier en jama'a. Quatrièmement, réfléchir sur ses péchés. Pensez à ses péchés, le souvenir des péchés. Ce souvenir des péchés, il y a un cas de figure où c'est un bien, il y a des cas de figure où c'est mauvais. Réfléchir sur ses péchés, c'est un bien quand tu le fais avec un objectif de te rappeler des faveurs d'Allah sur toi. Regarde comment j'étais avant et comment je réfléchissais, et regarde comment aujourd'hui Allah il a éclairé mon cœur. Je me rappelle de la faveur d'Allah, que c'est grâce à Allah Azza wa Jal que j'ai arrêté de faire n'importe quoi, que j'ai arrêté de mal me comporter. Si se rappeler des péchés, tu le fais, il a comme conséquence que tu augmentes ton istighfar. À chaque fois que tu penses à ce que tu as fait, astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh, astaghfirullah. Je vais dire 100 fois, astaghfirullah wa atubu ilayh. À chaque fois que tu penses, allez, 100 fois istighfar. Ben là, le rappel du péché, c'est un bien, parce qu'il va te pousser à multiplier le istighfar. Si en te rappelant de ton péché, tu vas faire preuve de compassion envers les pécheurs. Quand tu vas voir quelqu'un qui fait des péchés, c'est pas vas-y, vas-y, là. Tu vas brûler en enfer, toi, vas-y, reste-moi tranquille. Mais quand tu dis, il y a 4 ans, tu faisais comme lui, quand tu vas le voir, frère, écoute-moi, je te donne un conseil du cœur, frère. Wallah, frère, ce que tu es en train de faire, Wallah, tu es en train de perdre ton temps.
Wallah, t'es en train de faire du mal, frère. Wallah, je te veux du bien. Je te parle en connaissance de cause. Bien sûr, tu vas pas lui dire, je faisais ce péché-là, moi aussi, parce que tu es censé cacher tes péchés. Tu vas pas les divulguer. Mais ce que je veux dire par là, tu vas avoir une compassion. Tu vas avoir une compassion et c'est ça, le croyant. Comme un jour, Abu Darda, il est passé à côté des gens, il les a vus en train d'insulter quelqu'un. Parce qu'il buvait, etc. Il leur a dit, si vous le voyez en train de couler dans un lac, dans une rivière, qu'est-ce que vous aurez fait? Ils ont dit, on le sauve. Il leur a dit, alors pourquoi là vous le laissez entre les mains de Shaitan? Pourquoi vous ne lui tendez pas ça? Pourquoi vous lui tendez pas la main? Pourquoi vous l'enfoncez encore plus? Tu vois? Faire preuve de compassion envers les pécheurs. Ça, c'est quelque chose qui échappe à certaines personnes. Parce qu'il y en a, quand Allah subhanahu wa ta'ala les guide, ils oublient la faveur d'Allah Azza wa Jal sur eux. Également, réfléchir sur les actes de tous les jours. Comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il voyait une femme en train d'allaiter son enfant, il leur dit, Allah a plus de miséricorde envers son serviteur que cette mère envers son enfant. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a vu un nuage, il s'est rappelé du châtiment qui est tombé sur le peuple de Ad. Quand ils ont vu un nuage, ils ont dit c'est un nuage qui porte la pluie, alors que c'était un châtiment d'Allah Azza wa Jal. Quand un jour on a ramené un vêtement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un vêtement de soie qui était hyper beau, les compagnons ils ont commencé à le regarder, à le toucher, ils étaient émerveillés par la douceur de ce vêtement. Il leur dit, il vous plaît? Il leur dit, la manadil Sa'd ibn Mu'adh fil Jannah khayrun minha. Il leur dit, les serviettes de Sa'd ibn Mu'adh au paradis sont meilleures que ce vêtement-là. Vous voyez? C'est-à-dire que la méditation sur les actions de tous les jours. Même les pieux avaient ça, comme quand ils voyaient le feu, ça leur faisait penser au feu de l'enfer. Quand ils voyaient l'obscurité, ils se rappelaient de l'obscurité de la tombe. Et donc, réfléchir également sur les actions de tous les jours. Réfléchir également sur la petitesse de la dunya, sur le statut éphémère de la dunya. Un jour, le prophète Salama, il est passé dans le marché avec Sahaba, il a vu un chevreau ayant des petites oreilles. Il a pris le chevreau, un cadavre, une carcasse d'un chevreau ayant des petites oreilles. Il l'a pris, il leur a dit, qui parmi vous voudrait l'acheter pour un dinar ou un dirham? Il a dit, Rasulallah, qu'est-ce qu'on va faire avec le cadavre d'un chevreau, petit chef? Il leur a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, Allah subhanahu wa ta'ala, il porte plus de miséricorde envers. Il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala porte. Donc il leur montre le chevreau, et il leur dit, qui voudrait l'acheter pour un dirham? Ils ont dit, Rasulallah, même gratuitement, on ne le prendrait pas. Il leur dit, par celui qui détient mon âme entre sa main, la vision qu'Allah il a de votre bas monde, elle est encore plus méprisante que celle que vous avez pour ce chevreau. Dunya haqira, elle ne vaut rien. Si la dunya elle valait plus lourd que l'aile d'une mouche, le kafir n'aurait pas pu boire une gorgée d'eau. Également, réfléchir sur les défauts de notre nefs, de notre ego. Abu Huraira, il dit, avant de voir la paille dans l'œil de son frère, il faut voir la poutre dans son œil. Avant de voir la paille dans l'œil de son frère, il faut voir la poutre dans son œil. Donc c'est important de réfléchir sur ces défauts, comme on a dit, pour pouvoir les corriger. Aussi de réfléchir sur la situation des communautés qui nous ont précédés. C'est pourquoi dans le Coran, de nombreux versets nous rappellent ce que les communautés qui nous ont précédés ont subi lorsqu'ils ont désobéi. Également, réfléchir sur la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est très important de s'informer sur la sira de Nabi alayhi wa sallam. C'est l'exemple. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana.
Vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle. Préserver les actes surrogatoires te permet d'augmenter la foi, comme le fait de faire des prières surrogatoires, comme le fait de faire des sadaqas, comme le fait de prier la nuit. Et